Chapitre 154, Château sombre, 4. TL, tortue arc-en-ciel. En So-young a entendu mon histoire et a murmuré d'une manière abasourdie. Es-tu vraiment devenu une constellation? Une personne qui était une incarnation il y a quelques jours est soudainement apparue sous la forme d'une constellation. Certes, c'était étrange. En So-young n'avait rien lu à propos d'une incarnation renaissant sous la forme d'une constellation. Oui. Je suis une constellation. Vraiment, sérieusement. C'est vrai. Les yeux de Han So-young étaient remplis d'incrédulité. Est-ce si facile? Je voulais dire que ce n'était pas facile mais Han So-young n'a pas écouté. Merde, vas-tu maintenant nous surveiller en dehors du scénario et nous parrainer? Rien de tel. Je suis devenue une constellation au cours du scénario, je dois donc continuer à participer au scénario. Quelle est la différence? Je ne peux pas du tout le dire. En fait, je n'avais pas non plus l'impression que c'était réel. Emprunter des histoires, échanger avec d'autres constellations et nébuleuses, changer l'attitude des constellations envers moi. Certaines constellations sont jalouses de ta croissance. Certaines constellations s'opposent à ce que tu es un modificateur. Certaines constellations montrent de l'hostilité envers toi. En tout cas, les constellations ressentaient aussi la laideur de la jalousie. Pourquoi étaient-elles si dures envers un bourgeon en pleine croissance? Pourtant, il y avait quelque chose que je pouvais faire. Maintenant tu regardes les autres constellations. Certaines constellations te regardent avec étonnement. Certaines constellations ont recraché le coca qu'elles boivent avec surprise. 200 pièces ont été consommées pour envoyer un message indirect. Comme prévu, les messages indirects coûtent des pièces. C'était amusant mais je devais l'utiliser avec modération. Han So-young me regardait avec la bouche ouverte. Que est-ce toi qui viens d'envoyer le message? La constellation qui n'a pas encore de nom. C'est ce à quoi cela ressemblait pour Han So-young. Oui. Est-ce parce que tu n'as pas signé de contrat de sponsoring jusqu'à présent? Oui. Alors est-ce déjà trop tard pour moi? On pourrait dire ça. Han So-young fronça les sourcils et leva les yeux vers l'air. La constellation abyssale Black Flame Dragon lit son visage avec hésitation. Han So-young soupira et me jeta un coup d'œil. Merde. Je suis envieux. Au fait, pourquoi n'as-tu pas de modificateur? C'est. Pourquoi n'avais-je pas de modificateur? La bonne réponse était que je ne savais pas. Le Starstream recherche un modificateur pour ta constellation. C'est peut-être parce que je n'ai pas accumulé assez d'histoires. Une constellation sans modificateur était similaire à l'obtention d'une citoyenneté sans avoir de maison. Han So-young marmonna, tu es un vagabond. La 5e histoire n'est pas encore terminée. Peut-être que j'aurai un modificateur au moment où cette histoire sera finalisée. La 5e histoire, Messie solitaire, est actuellement en cours. La 5e histoire était une histoire qui affectait grandement le statut de la constellation. La position de ma constellation dépendrait de la façon dont cette histoire était finalisée. Peut-être. Puis Han So-young a hué. Bouh. Kim Dok-jia, pourquoi as-tu soudainement l'air cool? Alors peux-tu battre Yu Jong-hyuk? Yu Jong-hyuk. J'ai serré le poing et l'ai ouvert. Puis il y avait un message que je n'avais jamais vu auparavant. Attention à l'effet, tempête de probabilité. Le Starstream évalue actuellement votre niveau. J'avais une sensation de picotement au bout de mes doigts. C'était un problème pour les constellations. Pourtant, je m'en sortirais bien tant que évaluation, était en cours. Le Starstream ne connaissait pas encore le niveau de contrainte qui me convenait. Je pourrais peut-être gagner contre lui maintenant. Vraiment? Le point était le mot, maintenant. Le protagoniste était le protagoniste pour une raison. Je ne pouvais égaler sa croissance qu'en devenant une constellation. Les avantages que Yu Jong-hyuk a reçus étaient énormes. Je lui ai ordonné, rends-moi vite ce que je t'ai donné. Tché, je comprends. L'incarnation, Han So-young, a rempli le contrat. J'ai reçu toutes les pièces et tous les objets que j'avais laissés à Han So-young. Han So-young soupira. C'est dommage. Je me suis senti riche pendant un moment. Je t'ai donné 20 000 pièces pour le dérangement. J'ai remis 600 000 pièces mais je n'ai reçu que 20 000 en retour. Alors tu pourras rendre les 20 000 pièces. Han So-young s'est moqué et m'a tourné le dos. J'ai reçu mes objets et mes pièces de Han So-young. Pièces possédées, 684 353 c. Entre-temps, j'avais collecté beaucoup d'argent. Ce n'était pas étrange puisque je gagnais un revenu régulier et économisais de l'argent. Maintenant que j'étais une constellation, je n'hésitais plus à utiliser des pièces. Les pièces allaient exercer leur véritable force à partir de maintenant. Puis petit à petit, attends. J'ai oublié une chose importante. Han So-young, quand vas-tu sortir ça?
C'est du harcèlement sexuel. 1. Ah, j'ai oublié. Han So-young a souri et je me suis approché de Lee Hyun-sang qui était assis par terre, tenant sa tête dans ses mains. Les clones de Han So-young dansaient toujours nus autour de Lee Hyun-sang. Le personnage, Lee Hyun-sang, tremble de peur. L'épée d'acier est faible envers les femmes. Il y avait une telle phrase dans Ways of Survival mais je n'avais pas pensé qu'elle était si grave. En plus de ça, ce n'est pas réel. Les clones de Han So-young semblaient nus mais ils n'avaient pas les parties importantes. En d'autres termes, Lee Hyun-sang était devenu comme ça parce qu'il avait vu des mannequins. Han So-young a remarqué le sens de mes mots et a ri malicieusement. HRMM, qu'est-ce que ça veut dire? Tu es désolé de ne pas les avoir vus. Je te l'ai dit. Je n'aime pas un corps pauvre comme le tien. Tu ne l'as même pas vu? Dois-je le voir? Je me suis approché de Lee Hyun-sang et lui ai tapoté le dos. Hyun-sang est assis, ça va? Dedokjia est assis. Il avait l'air stupide mais il n'était pas fou. Lee Hyun-sang m'a regardé comme s'il avait vu un fantôme. Pourquoi Dokjia est assis, tu es mort? Je pense qu'il a eu un vrai traumatisme. Je regardais Han So-young avec agacement. C'était une situation comique mais cela aurait été un coup sérieux pour l'épée d'acier. Si je n'avais pas fait quelque chose de mal dans ce round, Lee Hyun-sang pourrait emprunter une route inconnue. Pour le moment, je devais compter sur le temps pour qu'il récupère. Puis une autre voix se fit entendre sur le côté. Excusez-moi. Puis-je y aller? Le dernier membre des Pink Kids entra dans mes yeux. Elle avait un joli visage et un corps élancé. Elle avait de beaux sourcils et des joues tendres. Qui croirait que cette personne était un oncle dans la quarantaine? Quel est ton nom? Demandai-je et une jolie voix répondit. So-in. Ce n'est pas son vrai nom. So-in hésita avant de prononcer son vrai nom. Je suis Kim Hyo-en-pal. Pink Kid, Kim Hyo-en-pal. J'ai trouvé la bonne personne. Han So-young claqua la langue. Pourquoi le gardes-tu en vie? Les Pink Kids ne sont-ils pas des racailles? Pas encore. Ils deviendront des méchants. Si vous lisez correctement, vous devriez savoir que les Pink Kids étaient à l'origine un trio. Mais ils sont 4, 1. J'ai expliqué, cet oncle est mort avant qu'il ne devienne vraiment actif. Est-ce pour cela que je ne me souvenais pas de lui? Kim Hyo-en-pal est fondamentalement une personne pure. Ainsi, il a été le premier à mourir dans Pink Kid. Kim Hyo-en-pal l'interrompit. Excusez-moi, de quoi parlez-vous? Tais-toi. Han So-young fronça les sourcils. C'est une personne pure. Oui. Je ne pouvais pas non plus le croire, mais c'était un décor dans Ways of Survival. Une constellation qui aime changer de sexe hoche la tête. Une constellation qui aime changer de sexe affirme qu'il n'y a pas de mauvaises personnes parmi celles qui aiment changer de sexe. En fait, Kim Hyo-en-pal a survécu jusqu'à ce jour sans tuer personne, même dans le premier scénario. J'ai pu inventer la méthode de « tuer les insectes » dans le premier scénario parce qu'il y avait un précédent où Kim Hyo-en-pal avait marché sur une fourmi par erreur et avait survécu. Bien sûr, Kim Hyo-en-pal ne savait pas pourquoi il avait survécu. C'était une personne qui avait, heureusement, survécu. C'était Kim Hyo-en-pal des Pink Kids. Non, je devrais l'appeler Pink Kid maintenant que ses compagnons étaient morts. Han So-young marmonna comme si elle ne voulait pas l'admettre. Merde, et alors? En tout cas, tu l'as sauvé parce qu'il a une utilité. Oui. Et maintenant quoi? Nous devons à nouveau briser le scénario. Sais-tu que ce scénario est? Bien sûr que je le savais. Je le savais très bien. C'est le dernier scénario avant la libération du dôme de Séoul. Le 9e scénario, Dark Castle. Dans ce scénario, des êtres qui n'étaient jamais apparus auparavant ont émergé. J'observais Lee Hyun-sang, qui tremblait encore de peur, Lee Ji inconsciente et Shin Hyo-sang qui prenait soin de Lee Ji-lyung blessé. Peut-être que mes autres compagnons étaient en vie quelque part. Il y avait Jung Gae-won pour qu'il ne soit pas vaincu si facilement au premier étage. Le premier étage n'est qu'une blague. Le véritable enfer est le 2e étage. Une fenêtre spéciale dans le château montrait le paysage extérieur. Des foules se déplaçaient autour de Séoul. Malheureusement, en l'absence du plus grand sacrifice et de la lutte qui s'ensuivit, la moitié de Séoul était devenue des serviteurs démoniaques. Les incarnations de Séoul criaient tristement. Le désespoir couvrait déjà Séoul mais l'histoire manquait toujours. L'histoire manquait toujours. Les Dokabis recherchaient une plus grande frustration. Les constellations aspiraient à une histoire plus provocatrice. Han So-young regarda par la fenêtre et parla. C'est une imagination cliché. Des régresseurs, des revenants, des réincarnés. Maintenant, il y a des démons. Une personne qui a plagié dit ça. Et, je te l'ai dit plusieurs fois.
Je plaisantais comme d'habitude quand je suis soudainement devenu curieux. Han So-young. Qu'est-ce qu'il y a? Si tu es l'auteur de Ways of Survival. Je n'ai pas écrit ces conneries. Supposons juste. La grincheuse Han So-young se mordit les lèvres. Si je suis l'écrivain. Si tu es l'auteur de Ways of Survival, pourquoi as-tu créé ce monde? Comment devrais-je le savoir? Tu es aussi écrivain? Comment un écrivain de premier ordre comme moi peut-il connaître les pensées d'un écrivain de troisième ordre? J'étais un idiot de lui avoir demandé. Han So-young continua de parler. Je devrais être celui qui te demande ça. Quoi? J'ai rencontré les yeux profonds de Han So-young. Je ne pouvais pas lire Han So-young même si j'utilisais le point de vue du lecteur omniscient. Pourtant, j'avais l'impression de comprendre un peu. Une personne qui lit l'histoire pourrait avoir des pensées similaires. Tu connais la fin de ce monde? N'est-ce pas? Han So-young posait évidemment cette question. Comme toujours, je n'ai pas répondu. Han So-young a regardé par la fenêtre comme si elle savait qu'elle ne recevrait pas de réponse. Puis elle a posé une autre question. Pourquoi les scénarios existent-ils? J'ai regardé par la fenêtre. On pouvait voir le ciel sombre au-dessus de Séoul détruite. Était-ce parce que j'étais devenu une constellation? Le ciel n'était plus le même qu'avant. D'innombrables constellations brodaient le ciel. Le Star Stream entourait les constellations. C'étaient des étoiles qui ne pouvaient jamais être atteintes malgré leur proximité. Même avec tant d'étoiles qui brillaient. Il y avait l'abîme lointain qui ne pouvait pas être effacé. J'avais l'impression d'avoir découvert quelque chose. Que subsistaient toujours les constellations. Pourquoi étaient-elles si obsédées par l'histoire? J'ai secoué cette émotion lointaine et j'ai ouvert la bouche. Peut-être le scénario.